Nous nous retrouvons présentement à la caserne de pompiers de Cap-Saint-Ignace et je vous le dis, là, je suis impressionné. Puis je ne suis pas facile d'impressionner, mais là, je le suis. Je suis en compagnie du préventionniste Charles-Olivier Aymon. Charles, bonjour. Bonjour, Michel. Écoute, je vois ces magnifiques camions ici à la caserne. Oui. On était à Montmagny avec toi une fois, puis avec M. Pierre Boucher. Oui. Mais là, on se retrouve à la caserne qui a été, ça fait quoi, 2-3 ans? Là? 2 ans, 2019. Oui. Écoute, ces magnifiques véhicules là, qui sont prêts à intervenir, là, Oui. on est équipés. Oui, on a tout ce qu'il faut. Pas plus ni moins. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que quand même, là, je vois... C'est parce que souvent, la population va trouver que des fois, ça peut faire beaucoup, mais quand je dis ni plus ni moins, c'est que dans l'équipement qui se retrouve ici, il n'y a pas de superflu. Tu sais, c'est ce que ça prend pour intervenir en fonction des risques qu'il y a sur le territoire. Bon, avant qu'on entreprenne le sujet, parce que la semaine prochaine, c'est la semaine de la prévention des incendies. Oui, effectivement. Alors, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour vous parler que la semaine prochaine, ce sera la semaine de prévention. Mais tu m'expliquais avant, juste avant de parler de la semaine de la prévention, les 3 camions qu'il y a ici, là, explique-moi celui-là. Lui, c'est l'unité d'urgence qu'on appelle dans le jargon. Il sert à transporter de l'équipement qu'on ne retrouve pas dans les véhicules qui sont plus spécialisés en eau. Donc, lui, autrement dit, il y a de l'équipement un petit peu plus de style pour les feux de forêt, feux d'herbe. Donc, il y a des pompes portatives manuelles qu'on peut utiliser pour aller plus en forêt, où c'est dur d'aller avec des boyaux. Il y a des outils plus pour travailler le sol, les branches, qui est vraiment spécialisé sur ce type d'intervention-là. Lui, au départ, le véhicule était conçu pour transporter les habits de combat. Là, c'est plus le cas parce que la méthode de fonctionnement a été modifiée. Mais sinon, il y a aussi quand même des sièges pour transporter les pompiers puis les appareils respiratoires pour répondre là, sur les feux de bâtiment. Celui-là contient 3000 gallons d'eau, 3000 gallons des gallons américains, on se comprend. Il rentre 3000 gallons d'eau là-dedans? Oui, il y a 2500 gallons impérial, 3000 US, ainsi qu'une pompe pour pouvoir arroser. Donc, lui, c'est pas juste un citerne, c'est une autopompe citerne. Donc, à la cabine en avant, on voit qu'il y a, c'est un 5 places. Il y a 3 places la porte arrière, puis le chauffeur et l'officier à l'avant. Fait que, comme je dis, lui, il sert au transport d'eau, mais il peut aussi servir pour arroser proprement dit. Là. Et le dernier? Le dernier au bout, qui est l'autopompe, le véhicule principal qu'on retrouve dans tous les services incendies. C'est le véhicule qui sert à transporter la quantité de boyaux requise par la norme, la pompe pour arroser, la cabine d'équipe, les appareils respiratoires, les outils pour intervenir sur les incendies, les raccords pour les tuyaux, tout ça. Alors, on est bien équipé. Oui. C'est vraiment... c'est avant-gardiste. C'est une flotte qui a été mise à jour là, en 2016, si je ne me trompe pas, pour les 2 derniers véhicules. Puis l'autre, il date du début des années 2000, quand la loi a changé, tout ça, puis les services ont dû se mettre à la page. Donc, ce sont tous des véhicules qui sont conformes, récents, puis aptes à intervenir sur les risques qu'on a à couvrir sur le territoire. C'est combien de pompiers ou pompiers volontaires qu'on a sur le territoire? Pour le service incendie de Montmagny, qui dessert Montmagny et Cap-Saint-Ignace, on a environ, là, avec l'administration, 50-55 pompiers de mémoire. Ah oui, OK. Écoute, c'est la semaine de la prévention des incendies la semaine prochaine. Oui, Bien, donc... je trouvais ça important qu'on puisse se rencontrer puis jaser de l'incendie. Ben oui, effectivement. Écoute, avec cette semaine de prévention-là, puis avec tous les équipements, puis avec la prévention qu'on fait, parce qu'on a chaque 2 semaines là, une chronique sur la prévention assurance avec Promutuel. Oui. Est-ce que ça finit par diminuer les incendies? Oui, bien effectivement, chaque année, la semaine qui contient le 9 octobre, c'est la semaine de la prévention des incendies. Et oui, ça porte ses fruits, puisque si on regarde comparativement aux années... on va dire les années 80, 90 et même le début 2000, il y avait beaucoup plus d'incendies. Ça tend à diminuer. Par contre, ce qui va en augmentation, c'est plus les pertes reliées aux incendies, puisqu'il y a une augmentation de la valeur des maisons, du coût des matériaux, de la main-d'œuvre. Donc, dans le temps, une perte qui était limitée coûtait moins cher qu'une perte actuelle qui, là, en termes monétaires, est plus dommageable. Effectivement, il y a moins d'incendies qu'avant. On parle de pertes matérielles, là. Oui, de pertes matérielles. Parce que si on parle de décès, au Québec,
par année, c'est une moyenne qui tourne autour de 50 décès par année dus à l'incendie. Majoritairement dans des... C'est encore beaucoup, hein? C'est énorme. Oui, c'est presque un par semaine, autrement dit. Puis c'est majoritairement dans des lieux de résidence. Donc appartements, maisons unifamiliales, etc. Il y a un thème cette semaine, pour cette semaine de la prévention des incendies? Oui, le thème est déterminé par le ministère de la Sécurité publique. Puis d'habitude, ça marche par période de 3 ans. Donc cette année, pour la 3e année, le thème, c'est le premier responsable, c'est toi. Ce qui a été pensé en arrière de ça, c'est que, étant donné que la plupart des incendies, en fait, 49% des incendies qui ont lieu dans les résidences sont dus à des distractions ou des erreurs humaines. Donc, on a voulu mettre l'accent avec cette campagne-là, c'est de sensibiliser les gens que la prévention, c'est pas le... Oui, c'est le rôle des pompiers, des services d'incendie, mais la première personne qui doit faire attention, c'est le citoyen lui-même. Étant donné que la majorité des incendies surviennent par des distractions ou des erreurs, bien, on met sur conscientiser les gens aux gestes qu'ils posent. Exemple, faire simple, bien, si vous êtes fumeur, bien, de s'installer sur le canapé, puis on sait qu'on va peut-être faire un petit somme, bien, c'est mieux d'éteindre sa cigarette avant de s'installer confortablement. C'est la personne qui fait à manger. Si elle s'occupe des enfants, elle se dit « je vais aller faire une tondeuse vite faite, je vais aller faire d'autres choses », bien, de mettre un timer sur le fourneau pour éviter de passer droit. Ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on voulait mettre l'accent, sur la responsabilité que les gens ont envers leur propre sécurité. OK. Tu as des statistiques qui sont assez impressionnantes. Oui. Bien, comme je le mentionnais tantôt, on a 49% des incendies qui sont causés par des distractions ou des erreurs. Ça vient du fait que 75% des incendies au Québec sont dans des lieux de résidence. Comme je disais, bloc appartement, logement, résidence unifamiliale, peu importe. Donc, le 3/4 des incendies... Parce qu'il y a plus de monde là qui... Oui, effectivement. Donc, le 3/4 des incendies se situe là-dedans. Et parmi le 3/4 des incendies, bien, il y en a près de la moitié que c'est des erreurs ou des distractions. Donc, on a une large proportion d'incendies sur lesquels, si on aide les gens à prendre conscience des risques, des gestes de tous les jours, bien, on peut diminuer fortement le nombre d'incendies en lien avec ça. Là, ce qu'on veut, c'est diminuer au maximum les incendies. Oui. Mais on s'équipe de plus en plus. Moi, je veux comprendre parce qu'on parlait du coût de ces camions-là, là, que ça peut être un demi-million à 1 million et plus. Là. Alors, on s'équipe de plus en plus, mais il y a de moins en moins d'incendies parce que on n'en veut pas d'incendies, on comprend. Il y a une semaine de la prévention des incendies. Oui, effectivement. Bon, des pertes matérielles, oui, mais c'est surtout des pertes humaines. Est-ce qu'on a besoin de tous ces équipements-là? Est-ce que les gens sont de plus en plus conscientisés? Oui, effectivement, les gens sont de plus en plus conscientisés, mais il reste toujours que, comme démontrent les statistiques, les incendies, ils peuvent toujours être évitables, puisqu'il y en a la moitié dans les résidences qui, si les gens sont un petit peu plus conscients des risques qui les entourent, parce que c'est pas, tu sais, un incendie, c'est pas volontaire, là. On ne parle pas d'incendie criminel, c'est des erreurs qui arrivent aux gens. Donc, si vous êtes conscient que tel ou tel geste peut provoquer un incendie, tu vas faire plus attention. Là, pour ce qui est de l'équipement versus les incendies qui diminuent, c'est sûr que je vais vous laisser plus en parler avec mon directeur Pierre Boucher lors d'une autre entrevue, mais ce que je peux dire, c'est que oui, le nombre d'incendies diminue, mais le type d'appel qu'on a est plus diversifié qu'on va dire qu'un pompier de 50 ans. On reçoit plus d'appels de type autre qu'un feu, spécifiquement un feu. Tu sais, on va intervenir sur des appels de monoxyde de carbone, on en a eu récemment. On va faire du sauvetage en milieu isolé avec des équipements spécialisés. On va faire des feux d'herbe, feux de forêt, qui étaient moins fréquents avant. On fait l'accident automobile, etc. Ça, c'est un bon point. C'est que le rôle du pompier a beaucoup changé depuis une cinquantaine d'années. Oui, que, oui. Il y a une tragédie, vous êtes sur place. Bien, c'est sûr que, tu sais, les services incendies, on est la ressource qui est appelée quand que les gens sont au bout de leurs moyens, si on veut. Il y a un voleur qui rentre chez vous, c'est les policiers, c'est clair. Il y a quelqu'un qui se sent mal ou qui s'est blessé, c'est les ambulances. Mais ensuite, tout ce qui vient pour, on va dire, tout ce qui est hors de contrôle, suivant ça, le désastre naturel,
Il y a une tempête de neige, il y a des gens de coincés, il y a toutes sortes d'affaires qui font qu'on est appelé pour des situations qui, avant, comme je disais, il y a 50 ans, les gens auraient... Ça n'aurait pas atterri dans notre cours, comme on dit. C'est vrai, ça a changé beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant la semaine? Bon, c'est du 3 au 9 octobre. Oui, donc... Qu'est-ce qui se passe exactement pendant cette semaine-là? La sensibilisation, probablement? Oui, bien, comme je disais tantôt, c'est le ministère de la Sécurité publique qui chapeaute tout ce qui est la semaine de prévention des incendies. Donc, je sais que le 1er octobre prochain, il va y avoir le lancement officiel. Il y a toujours un porte-parole qui est nommé, qui est chargé de faire des entrevues, campagnes de publicité, tout ça. Il va y avoir différentes activités à travers le Québec qui vont être faites. C'est sûr que c'est propre à chaque service d'incendie. Il y en a qui font des visites de caserne virtuelles, exemple. Il y en a qui font d'autres activités. Nous, à Montmagny, c'est la semaine où on en profite pour faire des exercices d'évacuation dans les écoles. Donc, en plus de conscientiser les gens, à l'évacuation, quand l'alarme sonne, on en profite de donner des conseils. Fait qu'on fait ça dans cette semaine-là. Le 7 octobre prochain, jeudi prochain, ici même, il va y avoir la collecte de sang Emma Québec en collaboration avec l'Association des pompiers qui va avoir lieu ici. Fait que les gens peuvent prendre rendez-vous avec Emma Québec, venir ici. Puis en même temps, les pompiers sont là, les gens peuvent poser leurs questions par rapport à l'incendie. On risque de tenir un kiosque de prévention aussi dans un commerce de Montmagny qui, d'habitude, c'est assez populaire parce que les gens profitent de poser des questions puis faire des achats en lien avec la sécurité incendie aussi. C'est sûr qu'étant donné la COVID, on est limité dans nos activités. Oui. Donc, normalement, on aurait des activités comme pompier d'un jour, qu'on accueille des élèves du primaire à la caserne, tout ça, que là, on est limité par rapport à la COVID. Mais sinon, au ministère, il y a des capsules qui vont être disponibles sur le Facebook du ministère qui vont être diffusées en lien avec tout ce qu'on s'est parlé, les distractions puis les comportements à privilégier à la maison là, pour éviter de causer des incendies. Jusqu'au mois de décembre, vous visitez les citoyens de la ville. Oui. Encore une fois, c'est encore de la prévention. Une semaine, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit 52 semaines par année. Là. Mais là, oui. Vous allez rencontrer les citoyens et citoyennes de la ville de Montmagny. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi l'objectif? Nous, dans le fond, quand on fait des visites de porte-à-porte, qu'on appelle, nous, à l'interne, les visites résidentielles, ça fait partie du programme de vérification des avertisseurs de fumée. Ça fait partie des obligations qu'on a en lien avec le schéma de couverture de risque qui est relié au ministère de la Sécurité publique. C'est une obligation. On doit le faire. Nous, sur le territoire, on a 5 ans pour faire le tour de toutes les résidences de Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Donc, moi, mon travail, je répartis toutes les visites qu'il y a à faire sur 5 ans. Donc, à chaque année, je donne le mandat aux pompiers de faire de telle rue à telle rue qui va donner mon nombre de portes que j'ai de besoin. Puis au bout de 5 ans, le tour est complété. Donc, les gens vérifient les avertisseurs de fumée, etc. Puis pour cette année, nouveauté, c'est que s'il n'y a personne qui est là pour répondre, on laisse une lettre avec les questions que normalement on poserait, peuvent répondre et ils nous envoient la lettre par la poste pour confirmer qu'ils ont pris connaissance de tout ça. Donc, on a une meilleure compilation de statistiques. Puis on sait que les gens, ils ont pris le temps de faire leur propre visite en ayant ça, plutôt que juste laisser un accroche-porte chez les gens qui sont absents. Cher Olivier, est-ce qu'encore en 2021, il y a des gens qui n'ont pas d'avertisseur de fumée? Oui, effectivement. Ça, c'est un travail constant effectué puisque on a environ, là, statistiquement parlant, sur le territoire ici, Montmagny, Cap-Saint-Ignace, tout dépendant des années, entre 25 à 35 des gens qui sont non conformes par rapport aux avertisseurs de fumée. Donc, c'est pas nécessairement qu'ils n'en ont pas, c'est qu'ils peuvent ne pas avoir changé la batterie. Il a plus que 10 ans, il est mal positionné, donc il réduit l'efficacité. Ils l'ont, mais il ne sert à rien. Oui, puis il y en a qui ne l'ont pas pantoute. Fait que c'est pour ça que le programme est prévu comme ça. En passant aux 5 ans, oui, à tous les ans, on en a qui sont non conformes, mais lui, en se mettant conforme, il va être bon pour les 10 prochaines années, exemple, parce que son avertisseur, il va être neuf, il va être bien positionné. Mais là, l'année d'après, on va empoigner que, tu sais, il était conforme dans le temps, mais là, ils ne sont plus parce qu'il n'a pas été changé. Donc, l'avertisseur de fumée est un travail continuel qu'il faut rappeler aux gens, puis on est là pour ça. Et pour vous autres, une visite, ce sera toujours d'importance parce que ça vous permet de voir et de vérifier, voir si les gens sont conformes, puis éviter peut-être des tragédies. Effectivement. Tu sais, comme je vous dis, le point principal est l'avertisseur de fumée, mais on en profite aussi pour regarder d'autres items en lien avec la sécurité incendie, répondre aux questions des gens. Donc, on ne fait pas juste l'avertisseur, mais la prévention en général dans les résidences.
Toujours très intéressant comme entrevue, Charles-Olivier. Ça fait plaisir. Donc, Charles. le premier responsable, c'est toi. C'est le thème cette année. Effectivement. C'est du 3 au 9 octobre. Oui. Et on le mentionne, puis on essaiera peut-être de venir faire un tour. Jeudi, c'est la collecte de sang d'Emma Québec. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, Olivier, Charles-Olivier, dans mémoire, Charles-Olivier... Aymon, excuse-moi. Donc, Charles-Olivier Aymon, qui est préventionniste pour la sécurité incendie de la ville de Montmagny. Merci beaucoup.